Vous arrive-t-il de sentir vos jambes lourdes en fin de journée, d'avoir des crampes soudaines la nuit ou une sensation de perte de force quand vous montez les escaliers? Peut-être avez-vous déjà trébuché sans raison apparente ou ressenti que vos jambes ne suivaient plus comme avant. Si c'est le cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Après 50 ans, ces symptômes ne sont pas une fatalité. Ils peuvent être les signaux d'alarme d'un manque de nutriments essentiels, des vitamines clés que notre corps absorbe de moins en moins avec l'âge, mais qui sont indispensables pour garder des jambes solides, réactives et stables. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 7 vitamines les plus puissantes pour renforcer vos jambes, prévenir les crampes, retrouver votre équilibre et garder votre indépendance au quotidien. Alors installez-vous confortablement et surtout, abonnez-vous à la chaîne Les Secrets Anti-Âge et activez la cloche pour ne rien manquer des conseils santé et longévité que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Vitamine numéro 1. Calcium, l'armature des jambes. Saviez-vous qu'après 50 ans, nous perdons chaque année un peu de notre masse osseuse? Lentement mais sûrement, nos os deviennent plus fragiles. Et ce processus silencieux touche surtout nos jambes. Fracture du col du fémur, chute anodine qui se transforme en séjour à l'hôpital, perte d'autonomie soudaine. C'est une réalité que vivent de nombreuses personnes âgées. Et pourtant, dans bien des cas, une simple chose aurait pu tout changer. Un bon apport en calcium. Le calcium, ce n'est pas seulement pour renforcer les os, c'est aussi un acteur clé dans la contraction musculaire. À chaque pas que vous faites, chaque mouvement que vos jambes effectuent, le calcium agit comme un interrupteur. S'il manque, les muscles peuvent devenir mous, lents et plus sujets aux crampes ou aux faux mouvements. Heureusement, la nature nous offre de nombreuses sources de calcium. Les produits laitiers, bien sûr, lait, yaourt, fromage, mais aussi les sardines, les légumes verts à feuilles comme le choucal ou le brocoli, ou encore les laits végétaux enrichis. Mais attention, plus n'est pas toujours mieux. Beaucoup de personnes prennent des suppléments sans contrôle médical. Résultat, excès de calcium qui se dépose là où il ne faut pas, dans les artères, sous forme de plaques, ou dans les reins, provoquant des calculs douloureux. Il est donc crucial de trouver le bon équilibre en priorité via l'alimentation et seulement ensuite avec une supplémentation adaptée. Et voici un point souvent négligé. Sans mouvement, le calcium ne sait pas où aller. Ce sont les activités dites portantes. Marcher, monter les escaliers, faire de la gym douce qui envoie un signal à votre corps, renforce ces os-là. Un exemple frappant souvent cité par les professionnels de santé, une femme de 67 ans, en bonne condition physique, a simplement trébuché en sortant de son jardin. Ce qui aurait été un petit bleu à 30 ans s'est transformé en fracture du col du fémur, suivi de 4 mois d'hospitalisation et d'une perte totale de confiance dans sa mobilité. Le verdict? Une ostéoporose avancée causée par un déficit en calcium passé inaperçu pendant des années. Alors, ne laissez pas cette histoire devenir la vôtre. Intégrez du calcium dans vos repas chaque jour, restez actif et demandez conseil à votre médecin pour ajuster vos besoins. Vos jambes méritent une vraie armature, pas du plâtre fragile. Vitamine numéro 2. Vitamine B12, le courant électrique de vos jambes. Quand on parle de jambes fortes, on pense souvent aux muscles, mais ce qu'on oublie, c'est que ce sont les nerfs qui donnent l'ordre de bouger. Et pour que ces nerfs fonctionnent correctement, une vitamine joue un rôle fondamental. La vitamine B12. Elle agit comme un courant électrique entre votre cerveau et vos muscles. Elle permet à vos jambes de recevoir les bons signaux au bon moment. Sans elle, c'est un peu comme si les câbles de connexion étaient abîmés. Les signaux deviennent lents, brouillons, parfois même absents. Résultat, les jambes deviennent lourdes, engourdies, parfois comme déconnectées. Certaines personnes ressentent des fourmillements, une instabilité étrange en marchant ou ont l'impression que leurs jambes ne leur obéissent plus tout à fait. Et cette carence est extrêmement fréquente après 60 ans. Pourquoi? Parce que l'absorption de la B12 dépend d'un bon fonctionnement de l'estomac. Or, avec l'âge, la production d'acide gastrique diminue et certains médicaments très courants comme les antiacides ou les IPP aggravent encore le problème. Heureusement, on trouve cette vitamine dans des aliments simples, les œufs, les viandes maigres, le lait ou encore les céréales enrichies. Mais attention, chez certaines personnes, notamment les végétariens ou celles souffrant de troubles digestifs, l'apport alimentaire ne suffit pas. Dans ces cas-là,
une supplémentation est souvent indispensable. Cela peut prendre la forme de comprimés ou même d'injections mensuelles pour les cas d'absorption difficiles. Des études cliniques ont montré que la correction d'une carence en vitamine B12 chez les seniors entraîne une amélioration nette de la marche, de l'endurance et de la stabilité. Et dans certains cas, cela a permis à des patients de retrouver une mobilité qu'ils pensaient perdue. Si vous avez souvent des sensations inhabituelles dans les jambes ou que vous vous sentez moins stable qu'avant, pensez à faire doser votre B12. Une simple prise de sang peut faire toute la différence. Vitamine numéro 3. Vitamine D, la vitamine de la stabilité. C'est une vitamine qu'on associe souvent aux os, et pourtant, son impact va bien au-delà. La vitamine D est l'une des clés de notre stabilité physique, surtout après 50 ans. Avec l'âge, notre peau devient moins efficace pour la synthétiser via le soleil. Et comme on sort souvent moins, ou qu'on se protège beaucoup, l'exposition est rarement suffisante. Résultat, une carence progressive, discrète, mais lourde de conséquences. Des chercheurs du Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism ont démontré que les seniors ayant des niveaux adéquats de vitamine D présentaient une meilleure coordination, un meilleur équilibre et surtout moins de chutes. Pourquoi ? Parce que cette vitamine agit sur un type de fibres musculaires essentielles, les fibres dites rapides. Ce sont elles qui réagissent en une fraction de seconde quand vous trébuchez ou perdez l'équilibre. Sans elles, la jambe ne suit pas et la chute devient inévitable. Mais ce n'est pas tout. La vitamine D réduit aussi l'inflammation musculaire chronique qui est souvent à l'origine de douleurs diffuses ou de raideurs dans les jambes. Chez de nombreuses personnes âgées, le simple fait de rééquilibrer leur taux de vitamine D a permis de soulager des douleurs qu'elles croyaient normales avec l'âge. Les sources naturelles, l'exposition solaire en priorité, 15 à 30 minutes par jour suffisent. Idéalement, bras et jambes exposés sans crème solaire durant ces quelques minutes. Et côté alimentation, saumon, œufs, lait enrichi, champignons. Cela peut compléter, mais rarement suffire seul. Et attention, les signes d'un manque sont souvent invisibles, jusqu'à ce qu'un accident arrive. C'est pourquoi les professionnels de santé recommandent une prise de sang régulière après 50 ans pour vérifier les niveaux de vitamine D. Si besoin, une supplémentation adaptée permet de combler les déficits, et les bénéfices peuvent être remarquables. Plus de stabilité, plus d'assurance dans les mouvements et moins de douleurs inutiles. Vitamine numéro 4. Potassium, le protecteur contre les crampes. Vous vous réveillez avec une crampe au mollet sans prévenir, si violente qu'elle vous tire du lit. Ce symptôme très fréquent chez les plus de 50 ans est souvent le premier signal d'un manque de potassium. Le potassium est un minéral essentiel à la communication entre vos nerfs et vos muscles. Il agit comme un messager transmettant les signaux du cerveau vers vos jambes. Quand il manque, cette communication devient brouillée. Résultat, tremblement, faiblesse musculaire, perte de stabilité. Et ce n'est pas tout. Des études récentes montrent que le potassium joue aussi un rôle dans la protection osseuse. Il aide à neutraliser les acides dans le corps qui, s'ils sont trop nombreux, grignotent petit à petit la densité des os. Un bon niveau de potassium peut donc contribuer à prévenir l'ostéoporose, notamment dans les jambes. Côté alimentation, la nature nous gâte. Bananes bien sûr, mais aussi patates douces, haricots rouges ou blancs, avocats, oranges, épinards, tous sont riches en potassium et faciles à intégrer dans vos repas quotidiens. L'apport recommandé est de 2600 mg par jour pour les femmes et 3400 mg pour les hommes, une quantité tout à fait atteignable avec une alimentation variée et riche en végétaux. Une précision importante, si vous avez une maladie rénale ou prenez certains traitements pour la tension, il est essentiel de parler à votre médecin avant de modifier vos apports. Car le potassium, s'il s'accumule en excès dans le sang, peut devenir dangereux. Mais bien dosé, il est un allié discret, mais puissant pour des jambes sans crampes, et un pas plus sûr au quotidien. Vitamine numéro 5. Vitamine K, le chef d'orchestre du calcium. Le calcium est indispensable pour renforcer les os, c'est vrai, mais sans un bon chef d'orchestre, il peut finir au mauvais endroit. C'est là que la vitamine K entre en scène. Son rôle, guider le calcium là où il est utile, dans les os. Et surtout,
l'empêcher de se déposer dans les artères, où il peut favoriser rigidité vasculaire et maladies cardiovasculaires. Elle active notamment une protéine appelée ostéocalcine, qui permet au calcium de s'ancrer dans la trame osseuse. Résultat, des os plus denses, plus résistants, moins fragiles aux fractures. Mais ce n'est pas tout. La vitamine K joue aussi un rôle dans les articulations. Elle contribue à réduire les raideurs, à ralentir l'évolution de l'arthrose et à conserver une bonne souplesse, notamment au niveau des genoux. Il existe deux formes principales. La vitamine K1, présente dans les légumes verts comme les épinards, le chou frisé ou encore les blettes. Et la vitamine K2, que l'on retrouve dans des aliments fermentés comme le natto, certains fromages affinés, les œufs ou le foie. Mais attention, si vous prenez un traitement anticoagulant, notamment à base de warfarine, l'augmentation de votre apport en vitamine K doit se faire sous contrôle médical. Car cette vitamine influence directement la coagulation du sang. Vitamine numéro 6. Magnésium, le décontractant naturel. Vous avez régulièrement des crampes nocturnes qui vous réveillent en sursaut? Des contractions soudaines dans les mollets ou les pieds, souvent sans explication? Ce désagrément courant chez les plus de 50 ans est souvent le signe d'un manque de magnésium. Mais il est encore trop ignoré. Le magnésium agit en coulisses. Il régule le passage du calcium dans les cellules musculaires, permettant aux muscles de se contracter et de se relâcher correctement. Lorsqu'il en manque, les muscles se crispent de manière incontrôlée, d'où les fameuses crampes nocturnes, ou les sensations de tension musculaire inexpliquée. Mais ces bienfaits vont bien plus loin. Un bon taux de magnésium favorise la souplesse musculaire, réduit les douleurs diffuses et améliore l'endurance. Il agit aussi sur la récupération après un effort, même léger. Vous en trouverez dans plusieurs aliments faciles à intégrer au quotidien. Les épinards, les amandes, les haricots noirs ou encore les graines de courge. Ces aliments riches en magnésium peuvent vraiment faire la différence, à condition d'être consommés régulièrement. Et si votre alimentation ne suffit pas, une supplémentation peut être utile. Les formes les plus efficaces et les mieux tolérées sont le magnésium citrate et le magnésium glycinate. Elles offrent une excellente absorption sans les effets secondaires digestifs que l'on retrouve parfois avec d'autres formes. Ce qui est étonnant, c'est que de nombreux seniors qui souffraient de réveils nocturnes fréquents, de jambes tendues ou de fatigue persistante ont retrouvé un meilleur sommeil et une sensation de légèreté simplement en comblant cette carence en magnésium. Vitamine numéro 7. Vitamine B6, l'allié de l'endurance. Dernière de notre liste, mais loin d'être la moins importante, la vitamine B6, aussi appelée pyridoxine. Elle agit à plusieurs niveaux et ses effets sur vos jambes sont à la fois nerveux, musculaires et sanguins. Elle joue un rôle clé dans la réparation des fibres musculaires, mais aussi dans la transmission des signaux nerveux. En clair, elle permet à vos muscles de se régénérer après l'effort et à vos nerfs de bien commander le mouvement. Quand elle vient à manquer, les signes sont parfois subtils mais révélateurs. Fatigue après des efforts très simples, fourmillement dans les jambes, sensation de faiblesse ou d'essoufflement, même après une courte marche. Et ce n'est pas tout. La vitamine B6 est aussi essentielle à la production de globules rouges qui transportent l'oxygène jusqu'à vos muscles. Si vous êtes carencé, vos muscles sont littéralement sous-alimentés en oxygène, ce qui peut provoquer une baisse d'endurance très nette. Cette phrase vous parle peut-être. J'ai l'impression que mes jambes tirent ou brûlent dès que je monte les escaliers. Eh bien, cela peut être le signal d'un manque de vitamine B6. Côté alimentation, misez sur des sources naturelles comme le saumon, la volaille, les pommes de terre ou encore les pois chiches. Simples, savoureuses et efficaces. Et attention si vous prenez des compléments. La B6 est une vitamine qui peut être toxique à très haute dose. En excès, elle peut même provoquer des troubles nerveux. Alors si vous optez pour une supplémentation, faites-le toujours sous supervision médicale. Conclusion. Comme vous l'avez vu, chaque vitamine présentée aujourd'hui joue un rôle complémentaire. Certaines renforcent les muscles, d'autres protègent vos os et d'autres encore assurent la communication nerveuse. Ensemble, elles forment le trio gagnant pour garder des jambes fortes, stables et en pleine santé après 50 ans. Alors prenez un moment pour faire le point sur votre alimentation, vos éventuelles carences et n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé pour ajuster vos apports si besoin. Et vous,
Quelle vitamine vous manque probablement? Avez-vous reconnu certains symptômes dans votre quotidien? Dites-le moi en commentaire, je vous lis avec attention. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à vous abonner à la chaîne Les Secrets Anti-Âge, à activer la cloche et à partager cette vidéo à vos proches. Et surtout, dites-moi en commentaire quel thème vous aimeriez que je traite dans une prochaine vidéo.